Salam la famille, c'est Chronil Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on vient juste d'assister au tirage au sort. On va passer un petit peu en revue dans cette vidéo les différents groupes, en s'attardant un petit peu plus particulièrement sur le groupe C, pas forcément parce que je suis supporter du Barça, pas forcément parce que je supporte ce club, mais tout simplement parce que c'est le groupe de la mort, faut dire la vérité. C'est bien sûr le groupe de la mort. Bien sûr que ce groupe du Barça, il fait vraiment très peur, on va pas aller bien loin. Pendant ce tirage au sort, j'étais en live sur Twitch, et il y a une personne qui m'a demandé c'était quoi les équipes que je voulais éviter pour le Barça. Je vous ai répondu tout simplement qu'il y a une seule équipe que je voulais éviter, une seule. Tout simplement le Bayern Munich. Tout simplement. Alors qu'on ne parle pas d'un demi-finaliste, d'un finaliste de la dernière Ligue des Champions. Mais quand même, malgré tout, pour moi, le Bayern de Munich, c'était l'équipe que je voulais éviter à tout prix. Bien sûr qu'en tant que supporter du Barça, cette équipe nous a laissé des très mauvais souvenirs. Il faut pas aller bien loin, on se rappelle bien sûr du 8-2 qui a laissé vraiment des gros dégâts dans ce club, ou juste la saison dernière où le Bayern a éliminé le Barça en phase de groupe. Cette élimination, elle était historique, parce que je me rappelle qu'avant ça, bien sûr, qu'avant la saison passée, les phases de groupe de Ligue des Champions pour le Barça, c'était une formalité, franchement. Franchement, je me préoccupais même pas plus que ça du tirage au sort. Je savais que c'était une formalité, je savais que c'était une certitude que le Barça devait passer à chaque fois cette phase de poule. Mais là, depuis la saison dernière, bien sûr que ça a changé. Bien sûr que là, j'ai suivi ce tirage au sort avec beaucoup d'attention, et comme si ça suffisait pas d'avoir le Bayern dans ce groupe, il a fallu en plus se coltiner l'Inter. Ah non mais là franchement c'est trop, parce qu'il faut dire une chose, c'est que ce groupe C, ce groupe du Barça de cette saison, il est plus relevé que celui de la saison dernière. Le Barça est sorti d'un groupe où t'avais le Bayern, certes, mais t'avais Benfica et le Dynamo Kiev. C'était un groupe qui était largement abordable la saison dernière pour le Barça. Et ce groupe de cette année, par contre, il est beaucoup plus relevé, beaucoup plus costaud. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu t'inquiètes pour rien, parce que cette année aussi, le Barça s'est renforcé, c'est plus le Barça de la saison dernière. Alors ouais, c'est vrai, c'est plus le Barça de la saison dernière qui était catastrophique, qui était à un niveau proche du néant, on va dire. Donc le Barça de ces saisons est beaucoup mieux, surtout offensivement, il y a vraiment des belles choses, mais on n'est pas encore prêt. Je suis désolé, mais t'es pas encore prêt à taper le Bayern, à taper l'Inter facilement. Ça va être compliqué, ça va vraiment être très compliqué. Donc depuis le début de saison, dans mes débriefs des matchs du Barça, à chaque fois vous me dites ouais je suis trop exigeant, c'est pas grave, la saison elle est encore longue, il y a le temps pour se préparer, mais justement non, il n'y a plus le temps là. Là il n'y a plus le temps, là la saison elle va commencer. Là dans 2-3 semaines c'est bon, la saison elle va commencer et le Barça doit être prêt. Là, dans les prochains matchs de Liga, les recrues, elles doivent profiter un maximum pour s'adapter très rapidement. Il n'y a plus de gros temps d'adaptation possible. Là, c'est vraiment urgent. C'est urgent et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, sur les prochains matchs, dans les débriefs que je ferai sur les rencontres du Barça, si vous voyez que je suis exigeant, si vous voyez que j'entends un petit peu trop de cette équipe, rappelez-vous que dans quelques semaines, tu joues contre le Bayern et tu joues contre l'Inter. Après, je vais pas non plus trop m'attarder sur le Barça dans cette vidéo, ça sera plus pour les prochaines fois, mais pour parler des autres groupes, pour moi, il y a aussi un autre groupe qui est très relevé, c'est le groupe G. Alors là, Manchester City va directement rentrer dans le vif du sujet, va aussi directement rentrer dans la compétition. Un joueur comme Haaland aussi, il doit rapidement s'adapter. Là, il n'aura plus le droit à l'erreur. Il va en plus retrouver son ancien club. Il va aussi retrouver Séville, qu'il a déjà affronté en Ligue des Champions, qu'il connaît très bien. Après, c'est vrai que malgré tout, ça reste un groupe qui a largement à la portée de Manchester City. Mais c'est intéressant parce que directement, ils vont être mis un petit peu en concurrence. Ils vont être mis un petit peu dans la compétition dès le début. Et ça, c'est pas mal parce que c'est pas tout le temps le cas pour Manchester City. Je trouve que justement, d'habitude, les Citizens mettent toujours un petit temps avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vraiment trouver de l'adversité dans leur parcours en Ligue des Champions. Et je pense que ça peut que leur faire du bien. Mais en tout cas, ce groupe, il va être hyper intéressant à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour le groupe A. Pour moi, c'est le troisième groupe le plus relevé, avec l'Ajax, Naples et Liverpool. Même au final, le Glasgow Rangers, c'est pas non plus une équipe à prendre à la légère, c'est une équipe qui peut un petit peu jouer les troubles faits. En fait, dans ce groupe-là, il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a vraiment pas de petites équipes, il n'y a que des équipes qui sont assez expérimentées, qui connaissent cette Ligue des Champions. Et du coup, même si je pense que Liverpool devrait passer dans ce groupe sans trop de problèmes, malgré tout, c'est vrai qu'ils vont pas vraiment avoir facile. Et là, c'est bien parce que pour ce qui est de Liverpool aussi, ça va être l'occasion pour eux de directement rentrer dans la compétition. Dès le début, ils vont se frotter à des équipes de haut niveau. Après, c'est vrai que pour l'Ajax, je trouve que ça va vraiment être intéressant de voir comment ils vont évoluer, parce qu'il y a peut-être le départ d'Anthony qui va arriver bientôt, il y a eu le départ de Mazraoui, le départ de Ten Hag aussi, donc voir un petit peu comment l'Ajax va s'adapter par rapport à ça. C'est vrai que la saison dernière, les Ajaxides, ils nous ont sorti une très très belle Ligue des Champions, ils nous ont sorti une très belle campagne, et s'il y a une certaine continuité avec ce qui a été effectué la saison dernière, ils ont de grandes chances de sortir de ce groupe avec Liverpool, sincèrement. Après, une fois qu'on a parlé de ce groupe-là, je trouve que le reste des groupes c'est moins relevé, à part peut-être pour le groupe B qui est un petit peu intéressant aussi, même si je pense quand même que malgré tout l'Atlético et le FC Porto devraient pas avoir trop de problèmes à passer, ce qui est aussi le cas de Chelsea et de Milan dans le groupe E. Après franchement, une fois qu'on a parlé de ça, il faut parler aussi du Real. Après c'est pas parce que je suis supporter du Barça, mais honnêtement, les Madrilènes ils s'en sortent bien. Franchement, encore une fois, ils s'en sortent très bien. On va pas se mentir, la situation aurait pu être difficilement meilleure pour le Real. Franchement, je vois pas comment ils pourraient être inquiétés par Leipzig, le Shakhtar ou encore moins le Celtic Glasgow. À la limite, peut-être que Leipzig aura l'occasion un petit peu d'embêter le Real dans leur déplacement en Allemagne, mais au-delà de ça, franchement, il y aura pas de difficulté pour le Real, on le sait tous très bien. On le sait tous très bien que le Real finira premier de ce groupe sans aucun problème. Après voilà, c'est le tirage au sort
et ça fait partie du jeu. Sinon, pour parler des équipes françaises, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a un groupe qui est vraiment largement à sa portée. C'est pas toujours le cas, mais cette saison, on va pas se mentir, déjà la Juve, c'est loin d'être la grande Juve d'il y a quelques années. Mais là, honnêtement, je pense que le PSG devra vraiment pouvoir se balader, surtout avec ce qu'on voit depuis le début de saison, surtout quand on sait à quel point le PSG est hyper à l'aise généralement dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Par contre, la petite confrontation avec la Juve et Benfica, là, ça pourrait être intéressant. Moi, je donne pas forcément la Juve gagnant, je donne pas forcément la Juve qui sortirait de ce groupe, mais Benfica pourrait un petit peu jouer les troubles faites, pourrait un petit peu embêter cette équipe de la Juve. Je pense que ça reste à voir. Sinon, pour ce qui est du groupe D, sincèrement, quand on voit ce groupe, sincèrement, on a presque affaire à un groupe de Conference League ou d'Europa League. Faut être honnête. Je pense que Tottenham aura aucun souci. Là, franchement, ils ont eu un cadeau. Ils ont vraiment eu un cadeau. Mais pour Marseille aussi, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Les Marseillais s'en sortent très bien. Après, ils sont pas non plus favoris de ce groupe, mais ils ont toutes leurs chances. Honnêtement, je pense qu'ils ont leurs chances. Là aussi, on sait que c'est pas toujours le cas pour Marseille. On sait que les Marseillais ont souvent des groupes très relevés en Ligue des Champions, ce qui est normal aussi pour une équipe du chapeau 4. Mais là, en tant qu'équipe du chapeau 4, tu peux difficilement rêver mieux. Et donc, si vraiment les Marseillais veulent envisager un huitième de finale à un moment ou un autre, je pense que c'est le moment ou jamais. En tout cas, on va vraiment suivre cette Ligue des Champions avec beaucoup d'attention. On va vraiment suivre ça de très près, que ce soit avec le Barça, que ce soit avec les équipes françaises surtout. Sur ce, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h30 sur Twitch. Si vous voulez me donner vos impressions par rapport à ces différents groupes, par rapport à ce tirage au sort, si vous voulez donner vos pronostics et en débattre, je pense que c'est le moment. Vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis à ce soir. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.